La culture hip-hop, c'est comme disait KRS-One, je prends toujours des exemples des Américains, mais le hip-hop, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu vis, quoi. It's real hip hop music. I love hip hop. From the soul, y'all. Hip hop. It's real hip hop music. Yeah. Hip hop. Je viens de Liège, je suis DJ depuis 89. Et voilà quoi, j'ai fait plein de crews. J'ai commencé par H-Possi, Malfrat Linguistique qui est devenu Starflame. Après, il y a eu BNS, Bienvenue au Sonar. Puis après, il y a eu plein de choses. Orichas, j'ai fait 2 tournées avec eux. Et puis après, quand je suis revenu ici, j'ai continué à être DJ pour pas mal de groupes comme Orcello Charleroi, Dynamics. J'ai fait quelques fois Convoque. J'ai fait aussi Nina Miskina. Vraiment beaucoup de groupes quoi. En fait mon plaisir c'était de découvrir des autres groupes et puis après voilà j'ai fait plein de groupes mais là c'en est 5 sur les 30 que j'ai fait. Si on me dit Public Enemy et Beastie Boys, ben, ça me rappelle mes premiers achats hip-hop dont ma première cassette parce que j'avais un Ghetto Blaster quand j'étais pour ma communion, j'ai été baptisé, j'ai acheté un Ghetto Blaster avec l'argent qu'on m'a donné et j'ai acheté la cassette des Beastie Boys, Listen to Heal. D'ailleurs j'ai un tatouage de l'avion qui s'écrase sur la jambe parce que c'est le premier disque que j'ai vraiment acheté, tu vois. Et puis après Public Enemy, le premier album, je disais je l'ai volé, tu vois. C'est pas beau mais je l'ai volé, j'avais pas d'argent, j'ai envie d'écouter donc je l'ai écouté, je l'ai saigné. Et puis je l'ai racheté après avec du vrai argent. Si tu me dis Platine Technics, c'est une belle aventure parce que moi en fait ma paire de platine je l'ai achetée en Allemagne. Parce qu'ici en Belgique c'était 21 000 francs belges, je me rappelle, pour une platine. Et j'avais un ami qui était caserné en Allemagne, belge, et qui avait une entrée dans les magasins de l'armée américaine. Et là-bas, c'était la moitié du prix. Donc j'ai acheté pour 21 000 francs belges les deux, quoi. Je les ai toujours d'ailleurs, je joue toujours avec. Tu vois, donc c'est ça, Platine Technics, c'est la base, quoi. Alors, les DJ qui m'ont influencé à l'époque, c'est DJ Cash Money. DJ Cash Money, c'est un mec qui a gagné le DMC. Évidemment, il y a J Master J, Rest in Peace. Et il y a aussi ici en Belgique DJ Grasshopper, hein, pour moi qui est le best ici en tout cas, que ce soit en Belgique ou en Europe. Il y a des DJ comme DJ Sedat aussi. Sedat c'est un ancien d'ici de Liège qui lui s'appelle le Turkish Avenger, maintenant il fait de la house et tout, mais c'était un DJ hip-hop, il avait la coiffe, la tower et tout, tu vois. C'est 3 DJ qui m'ont vraiment influencé. Ouais. Dans la nouvelle génération, c'est difficile parce que maintenant, le DJ n'est plus mis en avant, puisque même les productions hip-hop sont produites par des gens qui ne sont pas DJ, tu vois, donc c'est difficile à mixer. On en parlait justement il n'y a pas longtemps avec des amis, DJ. Et sinon, qui m'influence? Toujours Grasshopper. Pour moi, Grasshopper, c'est le mec à suivre, parce que le mec n'a jamais changé de fusil d'épaule, tu vois. Il est toujours aussi technique, toujours aussi fort, toujours aussi cool. Il est trop fort, vieux, comme il dirait, tu vois, avec son accent là, de Gand. Voilà, c'est lui qui m'influence. Ouais. Donc comment je vois l'évolution du rap là maintenant? En fait, on est rentré dans une autre période. Je pense qu'on n'est plus vraiment dans, tu vois, tout ce qui est trill, trap et toutes ces choses-là. C'est vraiment différent. Il y a la pop urbaine aussi, tu vois. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'écoute toujours du hip-hop. D'ailleurs, là maintenant, j'écoute des sons qui viennent de Buffalo. Mes potes aussi dans l'underground américain, tu vois, moi j'écoute toujours des trucs américains, mais ça vient du sample, quoi. Moi j'ai la culture du sample, de la soul, et des trucs qui ont une soul, quoi, tu vois. Tandis que là maintenant, c'est plus des gens qui chantonnent, ils sont devenus tous des chanteurs à cause et grâce aux vocodeurs, tu vois, mais c'est pas vraiment mon truc. En fait, moi, j'écoute du rap, comme dirait Rayquan, des gens qui ont une grosse paire de couilles, quoi. C'est-à-dire qui ont des trucs à revendiquer et des trucs qui sont contre l'État en place. Et tous ces trucs-là, là, maintenant, pour le moment, le rap, à part parler de meufs et de leurs problèmes avec les meufs qu'ils ont eus, tu vois, c'est pas vraiment mon truc, quoi. Moi, j'ai passé cet âge-là, mais c'est de leur âge, tu vois. C'est des ados. Après, quand ils vont grandir, j'espère qu'ils vont évoluer vers quelque chose d'autre. Comme moi, je l'ai fait. Moi aussi, j'étais jeune, j'étais délinquant, j'ai fait des conneries, tu vois, mais à un moment, voilà. Ils ne respectent pas les règles comme nous, on ne les a pas respectées quand on était jeunes.
Et après, quand on a des enfants et tout, après on grandit et puis on commence à respecter certaines règles et on continue à détester d'autres, tu vois, voilà, après c'est comme ça. Tu vois, par exemple, je parlais avec ma mère, elle me disait quand elle était jeune, elle écoutait les Beatles et on lui disait que les Beatles c'était de la merde. Maintenant, regarde ce que sont les Beatles, c'est un des plus gros groupes au monde qui n'a jamais existé, tu vois ce que je veux dire. Après, là, maintenant, s'ils ne respectent pas les trucs, c'est parce qu'ils sont contre la culture ou ce qu'on leur a appris, tu vois, comme quand on va à l'école, on est contre ce qu'on nous apprend des fois, parce que l'école, là, maintenant, franchement, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai une fille de 16 ans, elle écoute du rap français, tu vois, mais je l'entends qu'elle commence à évoluer déjà à 16 ans, elle écoute d'autres choses. C'est carrément elle qui met le son dans les soirées de ses potes, tu vois, à 16 ans. Donc ça... J'ai toujours de l'espoir, j'ai de l'espoir parce que je travaille dans une école maintenant, tu vois, et je vois les jeunes qui évoluent dans quelque chose de bon, ils ont toujours l'envie de vivre, tu vois, c'est ça le plus important. Après, si on était tous désespérés, voilà. Mais il y aura toujours, dans le hip-hop, il y a toujours eu, et on ne peut pas dire que c'était mieux avant, c'était bien avant, et maintenant il y a des bons trucs, mais il faut diguer, il faut aller creuser, et il y aura toujours de la merde, comme d'habitude, quoi. Moi, dans les années 80, il y a de la merde, hein. Franchement, mais c'est ça qui fait avancer le truc. C'est quand, tu vois, quand il y aura de la misère, plus de la misère, quand ça va revenir, après le niveau il va réaugmenter, quoi. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui est fort créatif, tu vois, c'est difficile souvent. C'est des gens qui cherchent à se nourrir et qui sont en survie, tu vois. C'est pas pour rien, par exemple, que l'album Starflame s'appelait Survivant. C'est parce que c'est des gens qui arrivent de la survie. C'était difficile pour eux, d'ailleurs, c'est leur meilleur album, tu vois. C'est le premier disque d'or en Belgique, c'est pas pour rien, tu vois, qui s'appelle Survivant. Enfin, tu vois, je pense que c'est comme ça, quoi. Tu vois, Jazzy Jeff, il dit que en fait, c'est de la façon de l'utiliser, quoi. C'est comme tout. Tu vois, tu vas aimer du rhum, ben, si tu en bois 15 bouteilles, tu vas être défoncé, ça sert à rien. Il faut boire un petit coup et puis apprécier le truc, tu vois ce que je veux dire. Ben, le Serato, c'est pareil. Tu vas commencer à l'utiliser et puis après, c'est à toi à servir. Après, il y a des gens qui utilisent, par exemple, des contrôleurs ou des trucs comme ça, et qui ont le beat par minute, tu vois, les BPM, ils n'ont plus rien à faire. Tu vas les mettre devant une paire de platines, ce qui est la base du truc, puisque DJ, c'est ça, c'est quelqu'un qui passe des disques, tu vois, mais maintenant, voilà, c'est comme ça. Après, il y a des gens qui font des bons trucs. Moi, je ne suis pas trop pour la technologie de maintenant, tu vois, mais c'est plus facile. Moi, je mixe même avec un Serato, j'ai arrêté de mixer avec des vinyles, pourtant j'en ai encore plein, tu vois. Mais voilà, après, c'est l'évolution, hein. Tu vois, quand au début, il y a eu le blackout aux États-Unis, là, et qu'ils ont volé tous des paires de platines, le lendemain, il y avait plein de sons de système partout. Et comment c'est ça qui a fait évoluer la culture. Donc là, maintenant, la technologie va faire certainement évoluer la culture, que ce soit du mauvais côté ou du bon côté. Et après, il faut garder tout ce qui est positif dans le truc, quoi. Bon, voilà, après, celui qui dit que c'était mieux avant ou que c'était... C'est des conneries. Il y a des gens qui font encore des bons trucs maintenant, quoi qu'il arrive. Après, c'est à toi à choisir. Comme disait Rocker, si tu kiffes pas, ben, n'écoute pas, c'est tout. Ma tournée mondiale avec Orisha, j'en ai tellement de souvenirs, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Les meilleurs souvenirs, en fait, c'était dans les petites salles. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que quand tu joues, moi je ne me la raconte pas, tu vois, moi je m'en fous de la raconter, mais j'ai déjà joué devant 80 000 personnes avec Orishas. Eh ben, on avait plus peur de jouer devant 200 personnes que devant 80 000 personnes. C'est ça qui est vraiment bizarre, tu vois. Parce que le but dans les petites salles, c'était pour les maisons de disques et des trucs comme ça, donc il y avait beaucoup plus de, tu vois. Tandis que sur des grandes scènes, c'était, voilà, mais on a toujours bien... J'ai fait 400 concerts avec eux, donc je peux te dire que j'ai des souvenirs, quoi. D'ailleurs, j'ai encore des DVD et tout, tu vois, il faudrait qu'un jour je les mette en ligne et tout, mais je sais pas si je peux les mettre, tu vois, c'était un peu dangereux. C'était des mecs alcoolisés, quoi. Un bon DJ set, ben, c'est quelqu'un qui fait partir les gens, que ce soit dans la nostalgie ou dans le futur, tu vois. Il faut un tout, quoi, tu vois, c'est comme un plat, en fait. Tu peux pas manger, tu peux pas faire comme mon fils, j'ai un fils aussi, je vais un peu rigoler de lui, tiens, c'est bien. Je peux pas faire comme mon fils, il mange d'abord la viande, les légumes et puis les pommes de terre. Je ne comprends pas, tu vois, mais il me dit c'est comme ça qu'il mange. Et je dis mais c'est bien de mélanger les saveurs, et en fait je pense que la métaphore est bonne parce que un bon DJ set c'est comme un bon plat. Tu dois mélanger les trucs et tu dois arriver à que la personne se rappelle par exemple du plat de la maman. Et puis après, il se rappelle que c'est le futur aussi, que c'est quelqu'un qui le fait d'autre, tu vois, ça doit te rappeler plein de souvenirs, quoi. Voilà, tout simplement. C'est ça un bon DJ set pour moi. Ben, la Wallonie, on a toujours été mis à l'écart, tu vois, donc il fallait monter à Bruxelles à la communauté française pour avoir des subsides.
Moi, ce que j'ai fait, puisque j'ai sorti 2 albums, enfin, j'ai produit 2 albums, l'album de BNS et l'album de RS et Lach Koumoun, tu vois, de Verviers. Et il fallait monter à Bruxelles. Donc en Wallonie, il y a une évolution, mais comment, c'est plus... tu vois, là, maintenant, c'est les réseaux sociaux qui ont fait évoluer le truc. C'est pas vraiment... On s'est toujours débrouillé, tu vois. On est des débrouillards. Comme dirait Damso, il a une chanson que je kiffe qui s'appelle Débrouillard à jamais. On sera des débrouillards à jamais, tu vois. On n'a jamais attendu qu'on vienne nous aider pour avancer, quoi. Il y a des gens, ils ont fait des albums avec leur chômage. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Où ils ont créé des ASBL, où ils ont mis de l'argent de côté, où ils ont bicrave, où ils ont fait des trucs. Il n'y a pas beaucoup ici, mais en France, par exemple, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ont vendu de la cam pour faire leur album, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, s'il n'y avait pas eu la vente du crack et la vente de la cam, de la coke et tous ces trucs-là, ça ne serait jamais arrivé. D'ailleurs, je conseille aux gens d'aller regarder sur YouTube, il y a une émission qui s'appelle Hip Hop on Crack, Planet Rock Hip Hop on Crack, et ça explique que le lien entre le crack et le hip-hop, il y a vraiment un gros lien, quoi. C'est des gens qui dealaient de la cam et puis après ils ont arrêté parce qu'il y a eu une loi. Enfin, il faut aller voir le reportage, quoi. Mais voilà, pour répondre à ta question, je sais pas s'il y a beaucoup d'aide. Moi, ça fait un moment, tu vois, que j'ai arrêté d'aller chercher de l'argent ou arrêté d'aller demander de l'aide aux autres. Je fais un truc quand j'ai besoin. Si j'achète un truc, ben, je l'utilise. Tu vois, par exemple, vous avez acheté un appareil pour filmer, une lumière, ben, c'est vous qui le faites évoluer. Tu vois, vous l'avez pas acheté pour rester dans un coin chez vous, quoi. C'est ça le but du hip-hop, en fait, c'est de créer. Tu vois, j'ai fait la barre mobile, j'ai fait Escalator, c'est un truc que personne n'avait jamais fait, entre guillemets, tu vois, ici en Belgique. Et je m'apprête à continuer la barre mobile en faisant des concerts, c'est ce que je te disais là. Et voilà, quand j'achète un truc, j'essaie de le faire évoluer avec ma culture. Et c'est ça, je mets un grain de sel de ma culture, plus mon intelligence ou ce que j'ai envie de faire, et puis j'avance, quoi, voilà. Tu vois, ma meilleure anecdote, c'est Sean Price. Sean Price qui veut, lui qui vient de New York, me gratter une casquette que mon frère de Culture Wild Station, donc DJ Shem de Bruxelles, m'a donnée pour mon anniversaire. Donc c'est une New Era Fit It Run DMC. Et Sean Price arrive chez Madame Moustache, il y avait un concert de lui avec Ono, ou je ne me rappelle plus qui, et il sort de la camionnette et il vient direct vers moi, je ne le connais pas, le mec il vient de New York, pour moi c'est une icône du hip-hop, et il vient et il veut me gratter ma casquette. Il me dit ouais vas-y on échange ta casquette et tout, tu vois. Ça c'est une vraie anecdote, quoi. Et puis après on est devenus potes, il m'a donné son numéro, quand j'allais à New York je l'appelais et tout, on parlait de nos enfants et tout. Quand il est revenu la 2e fois à Bruxelles pour la Zulu Nation, il a vu que j'étais là, il se rappelait de moi et tout, tu vois. C'était vraiment un mec, pour moi, c'est un vrai gars hip-hop, quoi. Et qui repose en paix, Sean Price, quoi. C'était vraiment un vrai souvenir, tu vois. On a rigolé. Je lui ai dit, mec, t'habites à New York et tu veux me gratter une casquette? C'est moi qui devrais te gratter ta casquette, mec. Et puis on a rigolé, tu vois. Et puis après, je lui ai dit, vas-y, on prend une photo. Il me fait, non, on prend pas de photo. Je fais, ah bon? Je lui ai dit, t'es comme ça, enfoiré, tu vois. Je rigole, tu vois. La New-Yorkaise, il me fait, non, on va en prendre 100. Et c'est là que j'ai réussi à avoir la photo où je suis dos à dos avec lui. On a fait plein de photos, on a parlé pendant 1 heure. Super cool, le mec. En fait, j'ai commencé par les maisons des jeunes à faire des ateliers DJ, tu vois. Et c'était aussi, à un moment, c'est parti en freestyle, donc on fermait les portes et je mettais des instrus. Et puis après, ça a évolué, tu vois. Mais ça fait un moment que je ne vais plus dans les maisons des jeunes. J'étais à la maison des jeunes de Jupy, qui a organisé un festival l'année passée, et qui se casse la tête, tu vois, à faire des trucs pour les jeunes et tout. Enfin, c'est comme la culture, quoi. Les maisons des jeunes, c'est les derniers à qui on donne de l'argent, tu vois. Donc je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a toujours des gens super dévoués dedans qui sont prêts à accueillir et faire évoluer les maisons des jeunes, ça c'est sûr. Donc les maisons des jeunes, tu vois, il en faut, quoi. C'est comme, je sais pas moi, une soupape pour les jeunes. Après l'école d'y aller, je voyais justement dans les maisons des jeunes, là, ils étaient en train de faire des protestations parce qu'ils ne pouvaient pas... on ne pouvait plus accueillir les enfants, tu vois, à cause du Covid et tout. Enfin, tu vois, ça doit être dur là pour le moment pour eux, quoi. Donc je les soutiens, ça c'est sûr, quoi. En tout cas, la culture hip-hop, si on écoute ce que ça veut dire hip-hop, par exemple, on dit hope, tu vois, hip-hop aussi. C'est hope aussi la truc, mais hope c'est l'espérance. Donc moi, ce que je pense, c'est que la culture hip-hop, c'est comme disait KRS-One. Je prends toujours des exemples des Américains, mais le hip-hop, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu vis, quoi. Donc moi, je vis le hip-hop tous les jours. D'ailleurs, c'est une caverne ici, j'ai que des trucs hip-hop. Quand je veux montrer un film à une meuf ou à mes enfants, il n'y a que des trucs hip-hop. Les gens deviennent fous, tu vois, mais c'est comme ça. Moi, je suis devenu new-yorkais depuis 1989. Dès que j'ai acheté l'album de Public Enemy ou Beastie Boys, comme on en parlait tout à l'heure, moi, je suis devenu new-yorkais. C'est comme quand tu vas à New York, tu deviens new-yorkais. Même les keufs, ils sont hip-hop, tu vois. Voilà, quoi, c'est ça. C'est une façon de vivre, quoi. Je me lève hip-hop, je mange hip-hop, je dors hip-hop.
depuis 30 ans. Enfin, maintenant, ça fait presque 32, puisqu'on est déjà en 2021. Donc voilà, quoi. C'est ça pour moi le hip-hop. Hein. From the soul, y'all. It's real hip hop music.